8h39 sur Europe 1, Patrick Roger. Et les 30 glorieux chaque matin, cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Et si vous donniez un peu de votre argent à un étudiant dans le besoin? Bonjour Laetitia Chaban. Bonjour. Vous avez créé le site What If Community. Exactement. Alors c'est vraiment très original, c'est la première plateforme de financement participatif pour étudiants. Alors présentez-nous votre idée concrètement. Alors What If Community, c'est effectivement la première plateforme de financement participatif et qui est 100% dédiée au financement des études supérieures. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir aider des étudiants qui rencontrent des difficultés à financer leurs études au sens large, et ils sont nombreux. Presque tous, non, il y a des chiffres quand même. Non, un étudiant sur 4 rencontre des difficultés financières, et ça, c'est les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur. Donc ça doit ça faire représente à peu près 600 000 étudiants qui ont du mal à vivre tout simplement. À terminer les fins de mois, à payer leurs frais de scolarité, mais c'est aussi payer leur loyer, leurs frais de transport, la mobilité pour partir à l'étranger, leurs frais de santé. Voilà, c'est tout ce que représentent aujourd'hui les études supérieures. Mais vous-même, vous êtes une toute fraîche diplômée. Enfin, il y a un an. Voilà, juste mars 2013. Mars 2013. Vous avez eu des difficultés, vous, pour financer vos études, ou papa, maman étaient là, solidement ancrés derrière vous? Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient complètement derrière moi, qui ont financé mes études, parce que pour eux, l'éducation, c'était primordial. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai été d'autant plus choquée quand moi, j'ai en fait le déclic, c'est qu'une de mes amies a rencontré des grosses difficultés financières, au point de se retrouver sans logement, sur mon canapé, sans pouvoir continuer son master de droit. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais il y a des bourses, on sait qu'elles sont insuffisantes. Alors, il y a des bourses. Et les étudiants travaillent, ils sont nombreux, presque tous travaillent. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, et c'est déjà ça ne suffit pas. Et puis souvent, ça se fait au détriment des études. Et quand on arrive, notamment pour cette amie, quand on arrive à des niveaux master ou etc., si on veut vraiment pouvoir avoir la chance d'aller au bout de ses études et de les réussir, il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens en travaillant à côté, c'est devient très très compliqué. Et du coup, moi, je vois pas pourquoi des étudiants méritants devraient faire un boulot de 20 heures par semaine, et du coup au détriment de leurs études, alors que d'autres, n'ont pas ce problème parce que justement ils sont soutenus financièrement par leurs parents ou par D'accord. Alors votre communauté se met en place là durant cet été. Pourquoi d'abord avoir choisi What If Community, Alors on a choisi ce nom parce qu'on avait envie de choisir un nom qui reflète ce qu'est la période des études supérieures pour moi et mon associé, c'est-à-dire l'ouverture des possibles. Et si j'avais envie de devenir cosmonaute, et si j'avais envie, donc c'était pour refléter cette ouverture des possibles. What If Community, donc ça se met en place, je le disais. Et alors donc à la rentrée de septembre-octobre, on pourra trouver sur votre site des appels au financement, avec des profils d'étudiants. Comment ça va se passer? Alors l'idée, c'est qu'effectivement les étudiants, nous on veut vraiment que ça devienne les étudiants et les contributeurs d'ailleurs soient actifs dans le processus, parce que là c'est vrai que ce que vous me disiez, les bourses, il y en a beaucoup en France, mais c'est sur avis d'imposition des parents, donc les étudiants sont pas du tout actifs dans la recherche de financement. Et là, donc là, ils viennent, ils déposent leur demande de financement en ligne, ils nous expliquent leurs besoins, leur budget, pourquoi, quelles sont les démarches qu'ils ont déjà faites, quelles sont les communautés auxquelles ils peuvent faire appel, etc. Et donc ensuite, une fois que leur profil est validé, on vérifie certains critères quand même. Quand même, vous vérifiez le sérieux de l'étudiant. Exactement. De ses bonnes intentions du départ. Et à ce moment-là, son profil est mis en ligne. Donc avec sa demande, vous retrouvez toutes les infos. Donc tout le monde peut aller vérifier qu'effectivement, il est bien inscrit à telle école, qu'il a bien demandé ceci, cela. Ses motivations, et on peut l'aider. D'accord. Le donateur, ça lui donne un droit sur l'étudiant? Ça lui donne un droit de suite. Il peut vérifier, il peut dire attention, il y a un droit de suite. Nous, j'attends ton diplôme avec une mention, j'attends des résultats. Non, il y a pas, on n'attend pas le diplôme avec les résultats, parce que d'ailleurs c'est parce que les gens, nous on a interviewé beaucoup de potentiels contributeurs en allant dans les réseaux d'anciens diplômés, auprès de pas mal de gens, et on s'est rendu compte que ça les intéressait pas du tout d'avoir le diplôme final. En revanche, ce qui les intéressait, c'était effectivement d'avoir le suivi. Non, mais d'avoir le suivi. La satisfaction, c'est le suivi. Et la satisfaction, c'est de pouvoir rencontrer l'étudiant, de pouvoir se dire, je lui ai permis de trouver sa voie, et donc de partager son expérience, de pouvoir l'aider sur l'écriture d'un CV, de pouvoir l'orienter, de pouvoir participer lui aussi à son parcours, et d'avoir la satisfaction de se dire, je lui ai donné le coup de pouce qui a permis qu'il trouve sa voie. Et finalement, c'est ça que les gens recherchaient. Ce qui les intéresse aussi, c'est un côté, ils ont envie d'apprendre de ces étudiants.
C'est-à-dire c'est-à-dire que nous, on a rencontré plein de contributeurs qui nous ont dit, moi, je rêverais de financer, par exemple, d'aider un étudiant en philo ou en histoire, et que lui m'explique pourquoi il adore tel auteur, je sais pas, Nietzsche. Il faut donner en plus des cours particuliers aux donateurs. Exactement. Quand même. Finalement, là, il y a un vrai échange. Voilà, mais c'est un échange de ce que l'étudiant apprend, il le repartage lui aussi. Donc le partage, c'est dans les deux sens. Et nous, ce qu'on veut aussi faire avec cette plateforme, c'est que justement, il n'y a pas qu'une transaction financière entre ces gens, mais qu'on recrée du lien entre générations, etc. Alors, vous avez déjà un peu une estimation de ce que peut demander, de ce que doit demander raisonnablement un étudiant pour poursuivre ses études au cours d'une année, par exemple? Vous avez chiffré? Alors, on a chiffré, mais nous, on a chiffré sur une moyenne de 2500 3000 euros par an. Mais honnêtement, c'est très très varié en fonction du type d'études que suivent les étudiants. Donc on a eu des demandes d'étudiants plutôt type école privée de commerce ou même les écoles d'archi, journalistes qui sont quand même des écoles qui coûtent cher. Donc souvent c'est plus élevé, c'est plutôt autour de 8 000 euros. À l'inverse, les étudiants qui sont à l'université, là les frais de scolarité sont plutôt bas. Donc c'est plutôt sur des frais de mobilité, pouvoir partir faire son échange à l'étranger. Ou alors sur des loyers, des frais de vie. Et là on est un peu plus bas, on est plutôt autour de effectivement 2 000, 3 000 euros. Et les dons, c'est à partir de combien? À partir de ce que vous voulez. Sans limite supérieure, bien sûr. Voilà, exactement. De 2 euros, même 1 euro, ça fait vraiment pas beaucoup, mais jusqu'à ce que vous voulez. Enfin, c'est une très belle initiative. On souhaite que ça marche et surtout que ça profite au maximum d'étudiants dans le besoin. Vous l'avez dit, Laetitia, 1 sur 4. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 27 ans. Et on se sépare sur une citation? Oui, moi j'ai une citation que mon associé m'a dite un jour et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Zélie Godin-Mojaret, et qui m'a dit la sagesse c'est d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue. Voilà, mais c'est de Oscar Wilde la citation, et c'est elle qui me l'a partagée. Et on se sépare, Michel Grossiol pour cette série d'été. C'était les 30 Glorieux tous les matins à 8h40. Michel qui va être de retour cette fois pour le journal de 8h la semaine prochaine dans la matinale.